Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, merci pour les chants. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bonjour à toutes et bienvenue à chacun de nous. Donc, je tiens vraiment déjà à rendre gloire à Dieu et dire merci au pasteur pour la confiance. Ce n'est pas du tout évident, je le dis souvent. C'est plus facile, non. C'est plus pratique de prier, de prendre le micro et de prier parce que tu t'adresses à Dieu. Mais ce n'est pas du tout aisé de parler de la part de Dieu. Tu parles de la part de Dieu, ce n'est pas du tout évident. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu. Amen. Et je compte aussi sur tes encouragements, tes acclamations envers le Seigneur. Gloire à Dieu. Et donc, tous ces derniers temps, nous voyons avec le pasteur l'importance de remettre Dieu au centre. Nous voyons l'importance que notre vie, notre relation avec Dieu soit une relation qui plaît à Dieu, soit une relation que nous considérons, que nous remettons Dieu au centre. Nous l'avons tellement vu. Et là, aujourd'hui, nous voulons partir sur une autre dimension, j'allais dire. C'est notre thème d'aujourd'hui. Nous voulons parler de quand tout va mal. Quand tout va mal, surtout, ne lâche pas Dieu. Amen. Quand tout va mal, est-ce que quelqu'un peut le dire? Quand tout va mal, surtout, ne lâche pas Dieu. Non, dis-le avec conviction, parce que je t'assure qu'il y aura, si tu ne l'as pas encore vécu, tu ne l'as pas encore traversé, il y aura des moments où tout n'ira pas comme tu le souhaites. Amen. Et oui, tout n'ira pas comme tu le souhaites. On l'a constaté, on le voit souvent en général dans la vie. Comme dans la vie en général, il y a des saisons. On voit des 4 types. Par exemple, ici, on a l'été, on a l'hiver, on a le printemps. Mais il y a aussi un temps où dans nos vies, c'est comme si c'était l'hiver. Je veux prendre l'hiver. En général, l'hiver, c'est là où les personnes ne sont pas très joyeuses. Amen. Où il fait gris, où on n'a pas besoin de sortir de chez nous, comme si ça n'allait pas. Et dans la vie chrétienne, oui, dans la vie chrétienne, dans notre vie, en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu, il arrive ce genre de moment où tu as l'impression que Dieu est loin de toi, où tu as l'impression que Dieu n'entend pas tes prières. Tu es fatigué. Tu traverses des moments où il n'y a que le doute à l'intérieur de toi. Tu te remets en question. Je te dis, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fait? Ta foi prend un coup. Tu traverses tellement des moments où tu te déconnectes en fait de Dieu sans te rendre compte. Et pourquoi? Parce que tu tournes ton regard et tu te focalises sur la réalité dans laquelle tu te trouves. La situation te prend tellement que tu oublies qu'il y a Dieu. Tu oublies de regarder à la parole. La prière, tu n'as plus de goût à la prière. Amen. Tu n'as même plus envie de prier. Quand tu veux prier, tu sens que ça ne va pas. Tu chantes, tu es à l'église, tu veux faire comme tout le monde. Mais à l'intérieur de toi, tu sens que ça ne donne pas. Tu perds le goût que tu avais au départ. Est-ce que tu peux nous mettre le passage Galates 5? On va le lire. Galates 5, verset 7, parole vivante. Vous allez voir, vous allez entendre ce que la parole de Dieu nous dit. Nous lisons la parole du Seigneur. Votre vie avait pris un bon départ. Vous couriez si bien. Qui a brisé votre élan? Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Est-ce que nous comprenons cette parole? Nous voyons qu'au début, quand nous avons démarré avec Dieu, nous étions zélés. C'est ce qu'on dit souvent, les nouveaux-nés, les chrétiens, entre guillemets, les bébés spirituels. Ils sont tous zélés. Ils veulent dormir à l'église. Ils sont motivés pour Dieu. Quand on leur parle du service, waouh, ils sont pressés. Quand on parle de prière, ils sont au premier rang. Ils sont motivés. Ils lisent la parole. Et je t'assure que c'est des moments merveilleux. C'est un moment où tu n'as pas besoin, tu n'as même pas envie de lâcher la Bible. Et la plupart du temps, pour la plupart des personnes, en tout cas, c'est les moments où, je dirais pour moi, c'est le début où j'ai les versets bibliques que je connais aujourd'hui. Ce sont les versets que j'ai médités pendant ce temps-là. Où tu passes tout ton temps à méditer la parole, à lire la parole. Et tu apprends ainsi de suite. Et là, la Bible, la parole déclare que, mais tu avais bien commencé, tu courais si bien, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps?
Oui, entre-temps, il y a eu des situations. Je vous assure que on le dira souvent, on entend souvent les personnes dire, oui, on est chrétien, en principe, on ne devait pas passer par ces moments où quand on voit un chrétien traverser les moments difficiles, on le condamne, on le juge. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a peut-être mal fait. C'est Dieu qui le punit, c'est le péché, c'est ceci. On entend tellement de choses parce qu'on a entendu des enseignements qui nous ont dit, tu viens à Dieu, tu n'as plus de problème. Il n'y a plus de problème, tout doit aller bien. Mais je t'assure qu'il n'y a aucun chrétien sur terre qui peut te dire qu'il a traversé. En tout cas, quand je dis chrétien, je ne parle pas de quelqu'un qui vient de commencer. Parce que quand on commence, je vous assure que tu as l'impression que tout va bien. On n'a pas encore de problème. On n'a pas de problème. On se dit, oui, oh là là, si c'était que comme ça. Mais il arrivera des temps où tu passeras par ces moments difficiles. Amen. Parce que pour grandir, pour te fortifier, pour aller dans une autre dimension, tu as besoin de ce genre d'épreuve parce que c'est ça qui t'emmène à une autre dimension. Amen. Et pendant ce temps-là, pendant ces moments difficiles, quand on parle de moments difficiles, il y a qu'on appelle souvent dans les églises les épreuves. Mais il y a tout type d'épreuves. Il y a des personnes, ça va être la culpabilité. Tu as commis une erreur, tu as commis un péché et tu vis des situations, tu te dis, c'est certainement ce que j'ai eu à faire qui me poursuit. C'est certainement Dieu qui est en train de me punir. Et tu es fatigué. Et ça, ta foi prend un coup. Il y a aussi des situations, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tu tournes, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Tu subis la trahison. Tu as fait confiance en une personne. Tu as tout investi. On en a vu, tu envoies de l'argent dans ton pays d'origine, tu as donné à quelqu'un, tu as investi dans la famille, tu dis vraiment faites ceci pour moi, construisez. Et quand tu arrives, il n'y a rien. Mais tu es chrétien, tu pries Dieu, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai cherché? Pourquoi ça m'arrive? Ou encore, c'est la séparation, c'est des échecs. C'est beaucoup de choses peuvent arriver dans la vie des chrétiens aussi. Et oui, tu as prié. Tu avais un être cher, peut-être qui était malade. Tu as prié. Tu as dit, Seigneur, j'ai la foi. J'ai la foi que tu vas la guérir. Tu l'as dit, que tu guéris les malades. Je crois. Tu pries, tu jeûnes. Mais au final, l'être cher est part quand même. Tu te dis, mais Seigneur, mais j'ai prié. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que j'ai mal prié? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que tu m'enseignes? Tu es dans le doute. Tu as l'impression que tes prières même ne sont pas exaucées. Tu dis, mais je fais bien. Je vis une vie chrétienne plus ou moins correcte. Je ne vois pas ce que Dieu peut me reprocher. Qu'est-ce que je lui ai fait? Et en bout de Dieu. Amen. Il y en a qui n'arrivent peut-être pas à dire, je l'oublie totalement. Ils sont là. Mais ils ont perdu le goût de Dieu, les sentiments qui les animaient auparavant. Ce qui les ont menés à être zélés pour Dieu. Tu vois tout partir. Tu as pas respect. Il y en a pas respect pour Dieu, peut-être. Ils n'arrivent pas à dire, je maudis Dieu. Non, il est toujours là, mais je le mets de côté. Parce que je vois vraiment, ça ne fonctionne pas. Et on a tendance à aller chercher un plan B. Chercher à sa manière, se dire, bon, je vais le faire de manière inconsciente. Des fois, on n'est pas forcément conscient. Parfois, on n'est pas conscient. On ne dit pas, je décide de laisser Dieu de côté. Non. Mais on voit à notre attitude, on voit à notre manière de faire. On ne prie plus, on ne pose plus le problème à Dieu, on ne dépose plus notre problème à Dieu. On ne regarde plus à sa parole. Mais on se dit, maintenant, je dois chercher, je dois faire. C'est des moments, je dirais, c'est pas... Si on te dit que c'est facile, non, c'est pas vrai. C'est des moments difficiles, on l'avoue. Mais quelle est l'attitude? Qu'est-ce que Dieu attend dans ce moment-là? Amen. Donc, comme je disais, ça arrivera à tout le monde. Ça arrivera tant qu'on est sur la terre. Ça arrive aux non-chrétiens, aux non-croyants, mais ça arrive aussi aux chrétiens. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont on peut faire face. Le non-croyant, qu'est-ce qu'il fait? Toi, chrétien, comment tu dois faire face? Mais malheureusement, le constat, c'est que la plupart du temps, la foi prend un coup. La foi s'affaiblit.
Notre foi n'est plus comme avant. La foi, elle diminue. On ne regarde plus aux promesses de Dieu. On n'y croit même plus. On n'y croit plus. On dit c'est pour les autres. Ça fonctionne avec les autres. On a cette impression que les autres, tout va bien. On se dit, mais pourquoi ce n'est qu'à moi? Ça, c'est quelle vie? Oui, j'ai eu à faire un faux pas. J'ai eu à trébucher. Et ça me suit. On a l'impression que c'est ça qui me suit. Je suis en train de payer. Depuis que j'ai commencé à payer, je ne fais que payer. Et la plupart du temps, on a tendance à se résigner. On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Et je vous assure que c'est le mensonge de l'ennemi. Il n'arrête pas, il ne va pas arrêter de te dire, ça ne sert à rien. Tu n'y arriveras pas. Tu as tout fait, tu as tout essayé, tu as cherché à être bon, tu as prié, tu as jeûné, tu as servi, tu as été dans les églises. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu veux une personne, tu attends pour les sœurs qui attendent. Tu attends un mari, il n'arrive pas. Va chercher autrement. Tu attends un enfant, mais Dieu ne te donne pas. Alors trouve-toi une solution. Dans tous les cas, je dis bien, c'est le mensonge du diable qui te dit, il n'y a plus de solution. Laisse, abandonne. Mais je veux te dire une chose aujourd'hui, que oui, ces choses sont réelles. Oui, dans la vie des enfants de Dieu, ces choses aussi arrivent. Mais cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Amen. Cela ne veut pas dire que Dieu ne voit pas ce que tu vis. Cela ne veut pas dire que Dieu te punit, forcément. Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, rappelle-toi de l'amour de Dieu. Amen. Rappelle-toi de l'amour de Dieu. Rappelle-toi que Dieu nous aime, que Dieu t'aime. Et quand on aime une personne, le but, ce n'est pas de voir cette personne souffrir. Tu es d'accord avec moi? Si tu aimes une personne, tu auras pour but de voir cette personne bien. Alors, ce n'est pas Dieu qui nous aime, qui va vouloir nous voir mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne peux pas, en fait, c'est pas compatible entre aimer une personne et lui infliger la souffrance. Non, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu me suis? Ça ne fonctionne pas. Ces choses-là arrivent parce que nous sommes sur la terre. Oui, nous allons traverser des situations. Mais c'est lui qui a dit, tu traverseras le feu, mais le feu ne va pas te consumer. Tu passeras par les eaux. Oui, tu vas passer. Tu passeras peut-être par les eaux, mais les eaux ne vont pas te submerger. Tu passeras, tu traverseras. Ce que tu passes quand même, mais ce n'est pas la fin. Parce que la fin, c'est de l'autre côté. Amen. On voit les enfants d'Israël, c'est l'exemple qui me vient. Ils sont passés par le désert, mais Dieu ne les attendait pas dans le désert. Il y avait une terre promise pour eux. Amen. Donc, quel que soit le désert, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation, rappelle-toi qu'il y a un Dieu, il y a Dieu qui t'aime. Est-ce que tu peux nous donner le passage de Romains 5 à partir du verset 8, parole de vie. La Bible dit, mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Amen. Amen. Dieu lui-même, il nous a démontré son amour. Il a sacrifié Jésus, il a donné Jésus alors que nous étions encore mauvais. Tu n'étais pas encore chrétien, tu n'étais pas encore à Dieu, tu étais encore séparé de Dieu, tu étais encore dans le péché, dans la condition où Dieu ne pouvait pas t'accepter. Mais Dieu, pour pouvoir te réconcilier à lui, il a donné Jésus. Il n'a pas attendu que tu sois meilleur. Il n'a pas attendu que tu sois correct. Il n'a pas attendu que tu deviennes quelqu'un de bien. Mais il a dit, Jésus, je donne parce que je veux me réconcilier avec toi. Est-ce que tu es en train de comprendre? Le prix de Jésus vaut mieux que tout. Bien aimé, moi, quand je suis devant ce genre de situation, quand je vois ça, je dis, il n'y a pas plus important qu'un enfant.
Amen. La Bible dit que Jésus était le fils unique que Dieu avait en ce temps-là. Et en tant que mère, si tu es mère, ou même quand tu peux imaginer, tu te dis, un enfant, on te dit, sacrifie ton enfant. Je ne vois pas quelqu'un qui est prêt à le faire. Alors, si Dieu l'a fait, ce qui nous a vraiment aimés. Amen. C'est que c'était un amour inconditionnel. C'était un amour parce que ça lui a coûté. Ça lui a coûté de sacrifier Jésus. Ça a été un prix, un si grand prix. Et nous, on ne va pas aller dans les détails, mais nous voyons combien Jésus a souffert dans sa chair. Combien c'était difficile. Nous le voyons. Quand nous allons dans les détails, on voit à Gethsémane, c'était dur. Le Seigneur Jésus a dit, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais à la fin, il a dit que la volonté de Dieu se fasse. Parce que c'est ce que Dieu veut par amour pour l'être humain. Amen. Et nous voyons encore un autre passage dans Ésaïe 49, 15, où Dieu parle, c'est Dieu qui parle. Il dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle m'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Est-ce que vous voyez cet exemple? C'est tellement fort. Parce que Dieu sait combien une maman est attachée à son enfant. Combien une mère aime son enfant. Mais il dit qu'une mère qui allait son enfant, en fait, il veut nous dire, il n'est pas prêt à oublier son enfant. Quelles que soient les erreurs, quelles que soient les fautes, quels que soient les ratés, une mère reste toujours amoureuse de son enfant, aime toujours son enfant. Nous l'avons tellement vu. Moi, je l'ai vécu, là où j'étais avant. Tu vois, une maman, l'enfant est dans une position compliquée. L'enfant, où ça tire de partout, la maman dit, je vais avec toi. Mais je vais avec toi. Mais elle n'est même pas capable de te protéger. Mais son amour lui fait faire des choses impossibles. Amen. Elle se dit, s'il faut qu'on parte nous deux, qu'on soit tués nous deux, on sera tués nous deux, mais je ne te laisserai pas partir. Quand tu regardes à ça, tu dis non, c'est tellement fort. Mais Dieu prend exemple, il dit, même si une femme arrive à cela, moi Dieu, je ne t'oublierai point. Moi Dieu, vois comment c'est fort, mais moi, je ne le ferai pas. Même s'il arrive qu'elle le fasse, elle oublie qu'elle n'ait pas pitié du fruit de ses entrailles. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Tu vois combien Dieu t'aime. Combien Dieu t'aime. Donc ce n'est pas à ce que tu fais, à comment tu te comportes, ce que tu as raté. Il va pas mettre, il va pas mettre le focus. Il va pas mettre la lumière ou rester dessus en disant tu as mal fait, tu as raté quelque chose, tu n'as pas fait ceci, on se culpabilise tellement. On se fait tellement de mal. Que non, parce que non, Dieu dit, il t'aime. Amen. Il t'aime. Est-ce que ça peut te rassurer? Quel que soit, je ne sais pas par quelle situation tu passes toi, quel est toi ce qui t'a emmené à traverser ce moment, ou les moments de doute, de questionnement, ou de moments de remise en question, même de ta propre foi, ou de Dieu. Ton cas, quel est ton cas à toi? Est-ce que c'est une frustration? Est-ce que c'est une trahison? Oui, même au milieu de l'église. Il y en a qui se sentent rejetés même à l'église. Et donc, ils se disent, ça ne sert à rien. Si ça arrive même à l'église, franchement, on ne peut plus rien faire. Quel est ton cas à toi? Est-ce que c'est une erreur que tu as eu à commettre, un faux pas que tu as fait et tu es dans la culpabilité? L'ennemi te culpabilise. Tu te dis, voilà, tu te rejettes même toi-même. Tu as l'impression que je ne sers à rien. Je ne suis pas une bonne chrétienne. Je ne suis pas un bon chrétien. Je veux faire comme tout le monde, mais ça fonctionne. Quel est ton cas à toi? Mais je t'assure, quel que soit le cas, quel que soit ce que tu traverses, retiens aujourd'hui que Dieu m'aime. Et si Dieu m'aime, il ne va pas s'arrêter à ce que j'ai mal fait. Son but à lui, c'est me ramener à lui. Son but à lui, c'est que je prenne conscience et que je me dise, j'ai besoin de lui. Amen. C'est ça l'objectif pour Dieu. C'est ça, par amour, il ne veut pas que tu sois dans l'état, mais il t'aime et il te dit, viens, reviens à moi. Amen. Après, quelqu'un peut se poser aussi la question en se disant, oui, mais c'est dur
C'est dur quand on passe par ces moments. On a besoin de voir que Dieu agit, que Dieu exauce. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Jésus est appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Dieu est là. Tu es enfant de Dieu. Dieu est avec toi par son esprit. Dieu est esprit et il habite à l'intérieur de toi. Il n'est pas loin de toi. C'est l'impression que tu as, mais Dieu est là. Amen. Ça doit te rassurer. Ça doit t'apaiser. Dis-toi, Dieu est là. Mais pourquoi je vis ça? Dieu est là. Pourquoi je vis ça? Il dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui l'aiment. Amen. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que tu traverses, rappelle-toi de cela. Il dit, il fait participer toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Parfois, je t'assure que ça arrive, tu dis, là, je vois pas comment ça participe à mon bien. Tu te dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Mais sois tranquille que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Amen. Et il a dit dans sa parole que même quand il te donne, quand une épreuve arrive, il ne permettra pas que l'épreuve soit au-dessus de tes forces. Amen. Et encore, la Bible nous dit que c'est lui encore qui prépare le moyen pour te sortir de là. Est-ce que tu es en train de me suivre? Ça doit te fortifier. Dans les moments, moi, quand je traverse ces genres de moments, j'entends ça, je dis, Seigneur, c'est dur. Seigneur, je n'y arrive pas. Mais je l'entends me dire, il ne permettra pas que l'épreuve soit au-dessus de mes forces. Je dis, est-ce que j'ai cette force? C'est moi peut-être qui ne sais pas. Mais il sait que je suis fort, je suis plus que ça. Sinon, il n'aurait pas permis que cela m'arrive. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Là, il faut être convaincu que s'il a permis, ce qui sait qu'en toi, il y a cette force. Et il prépare cette force encore pour que tu te sortes de là. Donc, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Amen. Donc, comment? Et puis après, du coup, on réalise, OK, c'est situations, ces épreuves, ça affaiblit ma foi. Tu es peut-être dans une situation aujourd'hui, dans un cas où tu sens que ça ne va pas. Tu te dis, c'est mon cas. Oui, je n'y arrive plus. Oui, franchement, là, je n'y arrive pas. La situation a eu raison sur moi. Maintenant, c'est que je suis focalisé que sur cette situation. Ma foi a baissé. Je ne prie plus comme je priais avant. Je ne suis plus zélé comme j'étais zélé avant. Je ne cours plus à l'église comme avant. Maintenant, je traîne mes pieds. Maintenant, voilà. Maintenant, quand on me dit, va à l'église, c'est waouh, je le fais pour ne pas être critiqué, pour ne pas être jugé, pour ne pas être traité de rétrograde. Oui. Pour ne pas que les gens disent, ah, il a abandonné la foi. Donc, je vais faire comme tout le monde. Mais au fond, tu ne sens plus ça. Au fond, ça ne va plus. Tu as oublié l'importance de Dieu dans ta vie. Oui, tu crois toujours que Dieu existe, mais tu as oublié de mettre Dieu à la place qu'il faut. Tu as oublié que sans Dieu, tu ne peux rien. Amen. Et nous allons voir comment déjà sortir de là, revenir du coup à notre premier amour. Amen. Comment? Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui se pose la question. C'est bien, oui, j'ai compris. Maintenant, je fais quoi? Et je fais comment? Je fais quoi et je fais comment? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, la première des choses que tu peux retenir, que tu peux noter, que tu peux souligner, c'est de réaliser que quoi qu'il arrive, tu as besoin de Dieu. Amen. Quoi qu'il t'arrive, même quand tout ne va pas bien, comme avait dit Job, vous avez vu les gens qui connaissent l'histoire de Job, tout était parti. Sa femme a dit, maudit Dieu et meurt, parce que c'est trop. Mais Job a dit, même s'il lui reste le dernier souffle, il va continuer à louer Dieu. Parce qu'il sait que même le dernier jour, mon Rédempteur, c'est ce qu'il dit, il se lèvera le dernier. Donc, quelle que soit la situation, bien-aimé, n'oublie pas que tu as besoin de Dieu. Le besoin de Dieu, il ne faut pas attendre que tu le sentes, les sensations, que ton âme te le dise. Non, ton âme peut s'abattre. Tu dis à ton âme, calme-toi, on a besoin de Dieu. Ce n'est pas la situation qui va m'arrêter, j'ai besoin de Dieu. Le besoin de Dieu, c'est simplement, comme nous le disons souvent, un poisson a besoin de l'eau. Un poisson a besoin de vivre dans une rivière, dans de l'eau,
Pourquoi? Parce que c'est son environnement naturel. Le poisson a été tiré de l'eau. Et donc, le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Amen. On a beau mettre des aquariums, faire des choses, mais parce qu'on veut lui redonner son environnement d'origine. On ne peut pas faire vivre un poisson au sec. Ce n'est pas possible. C'est une question j'allais dire, même heure, je vais exagérer, mais le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Et donc, le poisson ne peut pas faire la tête à l'eau. On est d'accord? Même si il veut bouder, mais il sait que là, je ne peux rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est vital. Ce n'est pas une question, j'ai envie, je n'ai pas envie. Non, c'est une question de dire, je n'ai pas le choix. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne peux pas sans Dieu. Je ne peux pas vivre sans Dieu. Ce n'est pas possible. Je viens de Dieu. Je suis sorti de Dieu. J'ai été créé par Dieu. Il est ma source. Je ne peux pas, aucune ressource, aucune personne, aucune plante sortie de la terre peut j'allais dire, frimer la terre, peut se dire, wow, je te calcule pas. Mais tu sors de là, tu sèches. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu ne peux pas. Et la bonne attitude, c'est ça, c'est dire, Seigneur, oui, j'ai compris que j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je te demande pardon. Oui, pardon, c'est pas parce que j'ai subi des choses. Peut-être tu as subi, peut-être que c'était pas volontaire, mais pardon pour l'attitude que tu as eue face à ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit? Pardon parce que tu as oublié que tu as besoin de Dieu. Amen. Tu demandes sincèrement pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, j'ai compris que j'ai besoin de toi. Je ne peux pas vivre loin de toi. C'est de l'illusion. Je ne peux pas. Amen. Et la deuxième chose, le deuxième point que je peux dire, retiens que les épreuves, tu n'es pas seul à traverser les épreuves. Ça arrive à tout le monde. Amen. Que quelqu'un ne te dise pas, oh, moi, ça m'arrive pas, parce que moi, tout va bien. Parce que je sais que tu envies les autres. Tu as l'impression que les autres sont meilleurs chrétiens que toi. Que les autres, ça va. Bien aimé, c'est la personne qui traverse la situation qui sait ce qu'elle traverse. Est-ce que tu es en train de me suivre? Tu n'es pas, quand on marche, quand tu vois quelqu'un marcher dans la rue, tu ne lis pas ses problèmes. Tu ne lis pas ses épreuves. Est-ce que tu me suis? Il faut que la personne vienne devant toi, s'asseye en face de toi et commence à te dire ce qu'elle traverse. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc, tu n'es pas seul. Tu n'es pas la seule personne. Tu n'es même pas la première et tu ne seras pas la dernière. Rappelle-toi que ceux qui sont passés par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On a tellement d'exemples dans la Bible. Et on a tellement de modèles aussi en face de nous. Comment ils font? C'est la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Le moyen de s'en sortir qui fait la différence. Mais sinon, c'est le commun de tous. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est peut-être pas le même genre. Ce n'est pas le même. Toi, peut-être ton problème, c'était l'échec. Toi, peut-être ton problème, c'était tu ne te retrouvais pas. Quel que soit ton type, mais dis-toi que de l'autre côté, pas très loin, il y a un chrétien qui a vécu aussi des épreuves. Amen. Et rappelle-toi que Dieu, donc c'est le troisième point, Dieu a dit qu'il a des projets de paix et non pas de malheur pour toi. Amen. Et quand il a dit, il n'a pas menti. Et quand tu sens que ça ne va pas, c'est compliqué, tu es oppressé, tu es limite, tu te dis là, je n'y peux rien. Tu as peut-être déjà un genou à terre, mais rappelle-toi qu'il a dit, il a formé des projets de paix et non de malheur pour moi. Pourquoi? Afin de me donner un avenir et de l'espérance. Amen. Et quand tu es dans ça, tu dis ce que les projets de paix arrivent, ce que les projets de bonheur arrivent, ce que tout va bien. Amen. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Ces situations ne vont pas avoir raison sur toi si tu te rappelles de ce genre de paroles. Tu le déclares encore et encore.
Même quand ça ne va pas encore, tu n'es pas encore sorti, tu es en train de traverser le tunnel, mais tu dis, il a des projets de paix pour moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir à sa parole. Il a dit qu'il a des projets de paix. Même si tu le répètes encore et encore, jusqu'à ce que ça prenne, jusqu'à ce que ça s'imprime à l'intérieur de toi. Mais c'est important de te le rappeler. Amen. Et le quatrième point, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. La Bible dit que nous sommes bénis. Il y a même, bon, les versets, c'est vrai que je ne suis pas en train de les citer, mais là, c'est Éphésiens 1, 3. Il dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Tu as dit, mais avec ce que tu entends les voix. Tu entends les voix. Des fois, c'est le voix du diable ou même des personnes que tu côtoies. Tu dis, mais c'est toi qui pries, c'est toi qui nous prêches, c'est toi qui nous fais ceci, c'est toi qui nous fais cela. Mais ça ne va pas. Mais quel est ton Dieu? Pourquoi et comment? Tu passes ton temps dans les églises. Tu entends. Tu dis, je sais que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Mais ces bénédictions sont où? Tu dis, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Bien-aimé, c'est parce que tu crois. Bien-aimé, c'est parce que tu crois que tu vas les chercher. Amen. Tu veux voir la manifestation? Crois. Je vous assure, c'est une parenthèse, que l'ennemi, son objectif, ce n'est pas que tu perdes quelque chose, que tu souffres, Non, le but du diable, c'est ôter ta foi. Parce qu'il sait que quand il aura ôté ta foi, tu as tout perdu. Amen. Alors tu dois te battre pour garder ta foi. Je dis, tu dois te battre. Amen. Tu dois te battre. C'est le combat le plus important. Quand on entend combat spirituel, c'est bien. Tu combats les démons, tu ne combats même pas les démons parce que les démons, Jésus les avait déjà combattus. Toi, tu as la victoire sur eux, tu les chasses. Mais là, je veux juste dire, le combat que tu dois mener tous les jours, c'est le combat de ta foi. Amen. Le combat de ta foi. Donc, quel que soit, tu sens que c'est dur, tu dis non, je ne vais pas abandonner. Je sais que je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je n'ai pas encore vu, mais je crois. Amen. Parce que, bien aimé, je vous assure, il faut chercher à ce que ces vérités deviennent une conscience. Il faut en fait dépasser le fait de se dire, oui, on l'a dit, oui, je le sais déjà, oui, on me l'a déjà dit. Oublie ça. Dis-toi, maintenant, ça doit être ma vérité. Je dois être conscient de ces choses-là. Quand tu es conscient d'une chose, on ne peut pas te l'enlever. Ça devient tellement une évidence pour toi que quoi qu'il arrive, tu restes stable. Oui, c'est dur, mais tu sais que tu n'as pas le choix. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de la foi. Tu vas aller où? Tu vas faire quoi? Amen. La solution, c'est encore lui. Mais tu vas faire quoi? Il y en a qui ont essayé, hein. Ils sont partis, ils ont cherché, mais ils ont fini par comprendre que ça ne servait à rien. Ils ont perdu tellement de temps. Amen. Reste à ta place, garde ta foi. Rappelle-toi les paroles de Dieu quand Dieu dit qu'il t'a sauvé, que les choses anciennes sont passées. Parce qu'il y en a qui restent encore même sur la culpabilité de ce qu'ils ont fait avant d'accepter Jésus. De ce que les parents ont fait. Non, apprends à déclarer, à dire, les choses anciennes sont vraiment passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Même si tu n'es pas passé, rappelle-toi de ce que Dieu te dit. Amen. Nourris-toi de la parole de Dieu. C'est important. Nourris-toi de la parole de Dieu. Tout ce qui fait l'objet de tes pensées tire une source de quelque part. C'est parce que tu te nourris des choses. C'est pourquoi ça te génère les pensées que tu as. Tu te nourris de quoi? Avec quoi tu te nourris? Quand je dis ça, je parle de ce que tu entends, de ce que tu vois. Qu'est-ce que tu entends? Qui tu côtoies? Amen. Tu as besoin d'être fortifié dans ta foi. Marche avec les personnes qui ont la foi. Ils vont te communiquer leur foi. Ils vont te contaminer. C'est comme ça. Tu es en train de lutter dans ta foi, mais tu passes encore beaucoup de temps avec les personnes qui ont abandonné. Ceux qui ne sont plus zélés, ceux qui ne sont plus motivés, ceux qui ont tout abandonné. Mais qu'attends-tu? Amen. C'est à toi de veiller, de se dire, je dois me nourrir. Oublie, tu t'es assez nourri en fait des inquiétudes, de la peur,
de comment je vais faire, la peur du lendemain. Maintenant, change de braquet. Commence à te nourrir de la parole. Amen. Commence à te nourrir de la parole de Dieu. Là, c'est Josué 1:8. Médite la parole de Dieu, jour et nuit. Médite encore et encore. Je voulais juste te dire une chose, c'est que pour sortir de ces situations, pour méditer la parole, pour poser des actions, personne ne peut t'aider. Personne ne peut le faire à ta place. Quelle que soit la bonne volonté d'une personne, elle ne peut pas te sortir de ta situation. Elle peut t'accompagner, elle veut t'enseigner, elle peut t'exhorter, tout ce que tu veux, t'encourager. Mais la décision au changement viendra de toi. Amen. C'est toi qui dois dire, mais non, ras-le-bol. Mais non, ça suffit. Mais non, il faut que les choses bougent. Je refuse de continuer comme ça. Ça me donne quoi? Est-ce que ça me fait du bien? Non. Alors, je décide de faire les choses autrement. Et c'est là, quand tu prends la décision de dire, il faut que les choses changent, le Saint-Esprit viendra t'aider. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Le Saint-Esprit est là, il te regarde. Il vient t'aider. Mais il a besoin de te voir te bouger, que tu prennes la décision. Déjà, le fait que tu prennes cette décision en te disant, maintenant, il faut que tout change. Je suis fatigué. Personne ne s'y plaît dans cette vie. En tout cas, c'est rare de voir une personne dire, oh, je suis bien comme ça. Non, il y a toujours une lutte intérieure. Il y a toujours une lutte. N'abandonne pas. Surtout, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Même quand ça devient compliqué, s'il faut crier à Dieu, crie à Dieu. Même quand tu sens que tu n'y arrives pas, ne te résigne pas. N'abandonne pas. Dis, Seigneur, je sais que je pourrai. Par ta grâce, avec toi, avec le soutien de ton esprit, je vais y arriver. Surtout, n'arrête pas de crier à Dieu. N'arrête pas de prier. Ne baisse pas les bras. Ne te résigne pas. Ne te dis pas que c'est fini. Non, c'est pas fini. Tant que Dieu te laisse la vie, tu as encore la possibilité de faire les choses autrement. Amen. Tant que tu as le souffle, tu as encore envie, ce que ce n'est pas terminé. Amen. Ce que tu étais autrefois, le zèle que tu avais avant, tu as la capacité de le retrouver. C'est possible. Oui, avec Dieu, une autre vie est possible. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui se dit, mais moi, tu parles de zèle d'autrefois. En gros, moi, je ne l'ai jamais eu. Peut-être qu'il y a des cas comme ça où les personnes, ils disent, mais j'ai jamais connu une réelle relation avec Dieu. Je n'ai jamais eu une relation de manière personnelle, consciente. Je veux juste te dire que c'est possible de commencer aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est possible. Rien n'est impossible. Retiens, c'est ce que nous sommes en train de voir. Retiens ces vérités. Dis-toi, j'ai besoin de Dieu, alors je commence. Je n'avais peut-être pas commencé. Maintenant, je commence. Amen. Et donc, notre 7e point, il faut se discipliner encore et encore. Discipline-toi. Parce que retiens, dans tout ce que tu veux faire, dans chaque succès, tu vas avoir un succès, tu dois être discipliné. Il n'y a pas de succès sans discipline. On le voit. On voit comment les sportifs, on voit les étudiants, les personnes qui veulent réussir. Ils ont un ingrédient commun, c'est la discipline. Amen. La discipline, c'est simplement, tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, mais tu fais ce que tu dois faire. Amen. Tu as envie c'est le moment où tu dois aller prier, mais tu as envie de dormir. Je ne parle pas de sommeil normal, parce qu'on a aussi le droit de dormir, ce n'est pas interdit. Mais tu sens que là, tu as envie de prier, mais c'est la paresse qui te fait dormir, qui veut vouloir te faire dormir. Tu dis non, je dois prier. Et alors, tu vas faire l'inverse de ce que ton corps veut t'emmener à faire. C'est ça la discipline, ça te coûte. Il y a un prix. Je vous assure, les personnes que nous admirons, les personnes que nous voyons, ah, franchement, Dieu l'a élevé, ah, Dieu l'a emmené, ils ont payé un prix. Vous connaissez, en fait, vous ne les connaissez pas dans leurs secrets, dans ce qu'ils ont traversé. Vous ne voyez que le fruit, vous ne voyez que le résultat. Si tu peux t'asseoir en face de cette personne, la personne va te donner son parcours. Tu dis, est-ce que je serais prêt à porter ça?
Amen. Ils ont payé un prix. C'est la chose à faire. Tu ne peux rien obtenir sans payer le prix. Au début, ça va te coûter. Allez méditer la parole. Au début, c'est compliqué. Tu n'as pas envie. Mais n'attends pas les sensations. N'attends pas avoir envie. Fais-toi violence. Amen. Fais-toi violence. Tu sens que c'est compliqué. C'est ce que tu dois faire. Donne-toi une discipline. Dis-toi, je dois me discipliner à méditer la parole de Dieu. Je dois me discipliner à prier. Je dois me discipliner à pratiquer la parole de Dieu. Non, ma chair est contre. Mon corps ne suit pas. Mais moi, j'ai une discipline. Je le fais parce que je suis discipliné. Amen. Et je t'assure qu'au début, comme ce que je disais, ça paraît plus compliqué. Au début, quand on te dit va méditer, tu dis oh là là, encore. C'est comme une contrainte. Mais accepte de payer le prix. Accepte cette contrainte. Et au fur et à mesure, quand tu le feras de manière régulière, tu le feras de manière intensive, l'habitude finira par s'installer. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? L'habitude, quand l'habitude s'installe, tu deviens aisé. Ça devient comme naturel. Quelqu'un a dit l'habitude est une seconde nature, n'est-ce pas? Mais pour être habitué à une chose, il faut répéter la chose encore et encore. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Avant que l'habitude s'installe, il y a la difficulté. C'est compliqué. Mais à force, aujourd'hui tu t'es réveillé, ah là là, c'était compliqué. Demain tu le fais encore, après-demain, et encore, et encore, et encore. Et un jour, tu n'as même pas besoin d'alarme. C'est toi qui te réveilles par toi-même. Amen. Parce que même ton corps s'est habitué. Tu lui as donné une discipline. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Tu lui as donné l'habitude d'aimer la parole. Tous les jours, tu es en train de méditer la parole. Même ton âme commence à prendre plaisir. Et tu sentiras que quand tu ne le fais pas, ça te manque. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? C'est comme s'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Mais avant, accepte de payer le prix. Et la parole de Dieu, il y a quelque chose que la parole de Dieu fait, que même au début, quand tu médites, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'impact, qu'il n'y a pas d'effet. Tu as l'impression, mais tu te dis, mais j'ai commencé à méditer, on m'a dit que ça fait ça, mais je t'assure que la parole agit. Agit. Ah oui, au départ, avec les yeux physiques, tu ne vois pas. Mais c'est comme quand tu manges. Les nutriments, quand tu les prends, ça te fait du bien dans ton corps. Mais ça travaille à l'intérieur de toi. Mais tu as l'impression que ça ne fonctionne pas. On prend l'exemple des personnes qui font le régime alimentaire. Au départ, tu suis un programme, tu es tout le temps sur la balance, n'est-ce pas? Je dis, mais il n'y a même pas 1 kilo, il n'y a même pas des grammes. Mais je t'assure, ils sont en train de travailler. Il te faut quoi? Être discipliné. Si tu continues, tu n'abandonnes pas, tu verras le résultat. Est-ce que quelqu'un me suit? Au début, ça ne fonctionne pas. Tu as l'impression, mais c'est là où il ne faut pas arrêter. Est-ce que quelqu'un me suit? Là, tu n'abandonnes pas. Tu dis, je dois me discipliner. Pourquoi? Parce que j'attends un résultat. Mais je n'ai pas encore de résultat. Pourquoi j'abandonne? Tu as dit, ça ne marche pas. Non, c'est toi qui n'es pas discipliné. Va jusqu'au bout. Et tu verras que ça fonctionne. Et après, tu seras content de voir que, il y a des kilos en moins. N'est-ce pas? Ok, donc voilà, c'est pareil. La parole de Dieu, au début, tu as l'impression que ça ne fait pas de l'effet. Ça fait de l'effet. Va, continue. Tu as un objectif, c'est grandir. Tu as un objectif, c'est t'y plaire dans la présence de Dieu. Amen. C'est exactement ça ce que la parole de Dieu fait. Et quand plus tu t'approches de Dieu, plus tu demeures dans sa présence, plus tu médites sa parole. Quand je dis médite, tu n'arrêtes pas, tu lis, j'ai lu ceci. Non, réfléchis sur ce que ça dit, pose-toi des questions. Dieu me parle comme ça, tu mets ça sur ta vie. Alors, qu'est-ce que ça m'enseigne? Toutes ces choses-là. Quand tu le fais encore et encore, je t'assure que plus tu es dans cette présence de Dieu, parce que Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Quand tu as dit, je cherche Dieu, parce que oui, les gens disent ça, je vais chercher Dieu. Mais tu vas chercher Dieu où? Dieu se trouve dans sa parole.
Il s'est révélé dans sa parole. Tu veux trouver Dieu, c'est dans sa parole. Amen. C'est dans sa parole que Dieu se trouve. Alors va chercher Dieu dans sa parole. Amen. Et de tout ton cœur, parce qu'il se fait trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Investis-toi. Discipline-toi. Et plus tu es dans sa parole, plus il se révèle à toi. Plus tu passes du temps dans sa parole, plus il te remplit de son esprit. Plus tu manifestes ta soif, les fleuves d'eau vive, comme dit la Bible, coulent dans ton sein. Et plus tu es dans la présence de Dieu, je t'assure que ce que tu considères comme impureté, les mauvaises choses, le mauvais comportement, les pensées noires, tout ce qu'on peut citer comme œuvre de la chair, ces choses-là tombent. Parce que Dieu est lumière. Qu'est-ce qui peut résister à la lumière? Rien de ce qui est d'obscurité, c'est-à-dire du noir, de la chair, du péché ou tout ce qu'on veut, ne peut résister dans la présence de Dieu. Amen. Il y a des choses, en fait, que tu luttes pour abandonner. Mais quand tu es dans sa présence, tu n'auras même plus à lutter. Dans sa présence, tellement tu es avec lui tout le temps, comme nous donne souvent l'exemple le pasteur quand il parle du parfumeur. Tu rentres chez le parfumeur. Quand tu ressors, on te sent parfumé. Tu dis, mais j'ai pas touché au parfum. Mais tu as été dans un environnement parfumé. Tu ne peux pas être dans la présence de la lumière et rester dans les ténèbres. C'est pas compatible. C'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Ce n'est pas du tout possible. Tu te dis, mais ouais, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Fais l'expérience et tu verras. Amen. Je sais, quand même tu commences à méditer, tu viens à Dieu nouvellement, il y a des choses, tu as du mal à lâcher. Quand on te dit ça, tu gardes encore. Ça, mais je vous assure que il va arriver un temps où cette présence, la méditation, parce qu'on a parlé de la parole de Dieu qui est une nourriture, tu te nourris. La méditation, tu te nourris tellement de la parole que tu grandis. Et quand tu grandis, tu n'auras plus les mêmes désirs, les mêmes envies. Tu n'auras plus les mêmes penchants. Mais on ne t'a pas imposé, on ne t'a pas contraint. On ne t'a pas dit, tu lâches ça, tu lâches ceci, tu lâches cela, tu lâches. Non, on ne te l'a pas dit. Mais plus tu es dans sa présence, plus tu grandis spirituellement, plus les choses que tu trouvais difficiles à lâcher, tu commences à les lâcher naturellement. Amen. Parce que dans sa parole, quand tu es dans la méditation de la parole, tu fais la rencontre avec Dieu. Et tu développes cette relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu ne peut pas te laisser indifférent. Amen. C'est pas possible. C'est l'apôtre Paul qui disait, ce qui était pour moi un gain, je considère maintenant comme de la boue. À cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Jésus. Ce qu'il considérait comme un gain, ce qui était précieux pour lui. Mais à force d'être dans la présence de Dieu, quand il a grandi, maintenant, il considère cela comme de la boue, comme si c'était rien. Un exemple simple dans ce genre de situation, regarde, toi, pour les filles, par exemple, quand tu étais petite, tu aimais jouer à la poupée. La poupée, tu chérissais les poupées, tu pouvais en avoir de partout. Mais aujourd'hui, à l'âge où tu es là, est-ce que tu aimes encore les poupées? Est-ce qu'on t'a maltraité pour arrêter d'aimer les poupées? Non, tu as simplement grandi. Amen. Et tu es passé à autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la discipline qui change. Médite la parole, pratique la parole et tu verras que c'est ça qui fait toute la différence. Toute la différence, je t'assure. Même les moments, comme pour conclure, même quand tu es dans ce moment difficile, quand tu as compris les vérités qui ont été données, déjà même la première, si tu l'as retenue, en disant « j'ai besoin de Dieu ». Dans tous les cas, je ne peux rien faire. Sois la personne qui se dit « Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. À qui d'autre irai-je? Vers qui je vais me tourner? Qui connaît ma vie? Qui a ma vie entre ses mains? C'est toi qui as des projets de paix pour moi. C'est toi qui peux me sortir de là. Oui, c'est compliqué, je n'y arrive pas, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je pourrai tout par lui. Alors, quoi qu'il arrive, quand ça ne va pas, surtout, ne lâche pas.
Amen. Accroche-toi encore et encore au Seigneur. Et si tu peux garder, tu peux afficher le verset de Josué 1, 8, parole de vie. Si on peut lire ça, juste pour terminer. Non, parole de vie. Amen. Donc la Bible dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Répète sans cesse, redis-les dans ton cœur jour et nuit. C'est ça qui te permettra de ne pas lâcher. Parce que tu répètes toute la parole que tu sais, ce que tu as entendu, tu répètes encore et encore. Dieu dit, ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin. Tu répètes, Dieu, il a dit, il a des projets de paix pour moi. Dieu m'aime. Ces choses-là, ça te permet de te maintenir. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour sa parole? Tu vas simplement dire avec moi, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Dis-le encore, je ne lâche pas. Je ne lâche pas, 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 je ne lâche pas. Quand le découragement arrive dans mon cœur, quand la résignation fait rentrer dans mon âme, quand je revois les autres aller plus loin que moi, quand je ne comprends pas ce qui m'arrive, ma chair est beau. Quand je veux, je ne veux pas. Quand je cherche, je ne trouve pas. Quand les médecins me soignent, rien ne marche. Quand le monde parle, ils sont bien. Quand les païens s'en sortent mieux que moi, l'enfant de Dieu. Quand dans ma famille, on me fait la pression sur le mariage. Quand autour de moi, on se moque de moi. Quand j'envoie tous les CV pour le travail, mais que rien ne fonctionne. Je cherche mon Dieu. Quand le monde dit ce n'est pas possible. Quand le monde dit c'est pas pour toi. Je ne lâche pas, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Je sais, mon Dieu est fidèle, Ebenezer, jusqu'ici, il m'a soutenu. Mon Dieu est fidèle, Ebenezer, jusqu'ici, il m'a gardé. Mon Dieu est fidèle, c'est lui qui m'a créé, pas pour mon malheur, pas pour son humiliation, mais pour sa gloire. Ma vie est un projet de Dieu appelé à réussir. Alors je continue à chercher dans sa parole. Où est ma vie? Où est ma vie? Seigneur, où tu as écrit sur ma vie? Où tu as écrit sur ma famille? Où tu as écrit? Où tu as révélé la destinée de mes enfants? Je ne lâche pas, je cherche, je trouverai. De tout mon cœur, je veux te chercher. De tout mon cœur, je veux te louer. De tout mon cœur, je ne lâche pas, je ne marche pas. Même quand l'eau s'est remplie dans ma barque, je dirais, Jésus est vivant. Même quand les médecins parlent, il est le Jéhovah Rapha. Même quand je ne comprends pas ce qui y va, j'ai les deux genoux à terre. Je me lèverai avec la puissance du Saint-Esprit. Je ne lâche pas, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Oh, les grébards. Quand tout va mal, je ne lâche pas. Quand rien ne va, je ne lâche pas. Quand je ne comprends pas ce qui m'arrive, alors que j'ai prié, je jeûnais, je ne lâche pas. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est fidèle. Il tient ma vie entre ses mains. J'amène mon âme.
Je veux le chercher. Je vais la chercher là où elle était en train de gémir, de se plaindre, de douter même de Dieu. Je lui dis, mon âme, viens. Viens, nous allons bénir le Seigneur. Mon âme, viens. Viens, ne reste pas là-bas. Ne reste pas là-bas, ne regarde pas les tempêtes de la vie. Ne regarde pas les vents, les montagnes. Viens, mon âme. Viens, mon âme. Viens, mon âme. Ne te rebelle plus vis-à-vis de Dieu. Ne doute plus. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde. Je ne lâche pas. Sois avec moi, mon âme. Esprit, âme, corps. Esprit, âme, corps. Tout à moi. Ne lâcherai plus jamais. J'attendrai. 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 J'attendrai que ta parole soit vie. Je ne lâche pas, je ne lâche pas. Car tu es le Dieu fidèle.